Je crois que moi, je suis plus contente que Pastef que Macky Sall ne se présente pas. On va pouvoir ouvrir nos gorges, critiquer, analyser, farfouiller, sans être taxé d'ethno négobondo. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. On est en l'an 1 de la non-candidature de Macky Sall. Enfin, je respire, je vais pouvoir donner mon avis sur le Sénégal. Ousmane Sonko semble de plus en plus isolé, voire désespéré. Cela se ressentait dans ses 2 dernières vidéos monologues. Toutes les tentatives de manifestation ont été étouffées par le tyran Macky Sall. La vérité est que ses appels à manifester n'ont pas été entendus. Dans les 2 dernières vidéos, il demandait de sortir et il ne s'est rien passé. C'est probablement que le méchant Macky Sall a emprisonné ou déporté tous ses partisans. L'avant-dernière vidéo date de juste avant le Jul de Task, où on le voit avec ses 2 gros moutons derrière. Il est parti dans un discours religieux et moral sur le sacrifice du mouton. Et l'autre qui fait l'objet de cette vidéo date de la veille du discours de Macky Sall. Je visionne toujours les parties en Wolof parce que c'est là où il dit des choses les plus intéressantes. Et ce qui me frappe le plus, c'est la neutralité émotionnelle de Ousmane Sonko. Et là où j'ai été choquée, c'est quand il parle des gens qui sont morts pour lui, des jeunes qu'il a poussés à sortir pour le défendre. ba mu mën koo def waaye ñu ngi leen di jaale di leen massawu di leen waxit ni ñàkku leen. Il dit aux familles des victimes Massa. Je ne sais pas si le mot a la même signification en Wolof qu'en Pulaar, mais Massa, nous on le dit à des enfants qui se font des petits bobos. C'est un peu comme Yako. Et il dit que les familles des victimes n'ont rien perdu parce que ce sont des martyrs. Genre un discours de djihadiste. Si c'est ça, faut nous le dire, comme ça on sait. di leen waxit ni ñàkku leen ndax dafa am anam yoo xam ne ku ci yàlla jël bakkanam rek ñun dañoo am yaqin ni kooku shahid la mooy li tubaab di wax martyr te lii diine wax ci shahid nag mooy kooku set na wicc ci ay bàkkaaram. Que des gens qui sont morts dans ces manifestations vont aller au paradis. Ben Laden sort de ce corps. Sort de ce corps. Non, je rigole. Je rigole. Massa. C'est une des raisons pour lesquelles je ne soutiens pas Ousmane Sonko. Pour moi, ou tu fais de la politique de la manière la plus froide et la plus efficace possible, ou tu fais le djihad qui affiche ton orientation politico-religieuse, comme ça on sait. Les condoléances, il les fait comme s'il parlait de la chose la plus banale qui soit. Et ça, c'est pas africain. C'est pas africain. Là, les condoléances, c'est un truc hyper long chez nous. Aussi bien chez les Peuls que chez les Wolofs. Et le seul moment où son humeur change, c'est quand il parle de Macky Sall, de ce qu'il lui fait, lui, son principal opposant. Là, il est un peu en colère, son ton monte un peu. L'autre critique que je peux faire de Ousmane Sonko est qu'il est toujours dans un monologue, du moins depuis ses problèmes avec la justice. On dirait un gourou qui envoûte son auditoire. Jamais de débat contradictoire, en tout cas j'ai pas vu. Et Dieu sait que j'ai avalé des heures et des heures de vidéos de Ousmane Sonko. C'est soit il fait un monologue ou alors un journaliste généralement de Wolf TV lui pose des questions mielleusement bien choisies. Juste avant le discours du président Macky Sall le lundi 3 juillet, Ousmane Sonko, président de Pastef, dans un live s'est adressé aux Sénégalais lui aussi. Sonko a présenté brièvement ses condoléances pour les morts en début juin avant de parler du deal qui vise à l'écarter de la présidentielle de février 2024. Un monologue, moi, méchant Macky Sall. Sonko parle de rencontres secrètes et de dialogue. Sûrement, il fait allusion au dialogue national initié par Macky Sall et la session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour permettre à certains candidats de devenir éligibles, notamment Khalifa Sall, membre de la coalition de Sonko, Yewwi Askan Wi. Il faut dire que Sonko commence à avoir beaucoup de conflits avec ses anciens alliés qui le lâchent petit à petit. Mais je vais faire une vidéo sur la question. Ousmane Sonko qualifie ceux qui ont participé au dialogue national de membres de la vieille classe politique sénégalaise et les accuse de tenir des réunions secrètes nocturnes pour concocter un plan visant à l'isoler de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pourtant, c'est avec ces membres de la vieille classe politique qu'il s'est allié pour être maire de Ziguinchor et donner des députés à Pastef. Sonko fait ce qu'il sait le mieux faire, se mettre en colère et parler de complot. Là, je le cite, après avoir bien ficelé leur plan, ils ont convenu d'une méthode pour ne pas le faire paraître aux yeux de l'opinion comme un deal. Alors, ils ont créé ce dialogue pour entériner tout ça.
C'était la deuxième phase du plan. La troisième étape de leur deal va survenir dans quelques jours. Ils vont convoquer une séance extraordinaire à l'Assemblée nationale pour voter tout ce qu'ils ont planifié. Puisqu'avec les différentes composantes du deal, ils auront la majorité à l'hémicycle avec au moins 75% des députés de leur côté. Ils ont déjà choisi qui gracier entre les candidats. Pour ce qui est de la troisième candidature, ils ont convenu de laisser la décision entre les mains du Conseil constitutionnel. Je suis le seul candidat qui n'est pas dans leur plan d'une élection inclusive. Fin de citation. La première chose est que Sonko, qui disait avoir imposé une cohabitation à l'Assemblée nationale, se contredit. Il l'a fait avec l'opposition, cette vieille opposition sur laquelle il crache maintenant. Puis ce que Sonko appelle un deal secret et nocturne qu'il veut faire croire qu'il révèle au monde est en fait dans la presse déjà depuis quelques jours. Les tractations politiques pour participer au dialogue politique et dans la presse, Sonko a même été convié et il a décliné l'invitation et Pastef a essayé même d'interdire certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi comme Taxawu de Khalifa Sall d'y aller. C'est depuis ce moment que les choses ont commencé à se fissurer dans la coalition, donc il est en train de scier la branche dont il s'est servi. Là où Sonko montre ses limites et que la chose était tellement évidente que ce qui se dessinait était là, comme la gencive d'une bouche dont les lèvres ont été coupées. Réhabiliter Khalifa Sall et Karim Wade, éclater l'opposition, briser ainsi la coalition Yewwi Askan Wi. Et ça, c'est la politique telle que le Sénégal l'a toujours pratiquée. La politique, c'est pas une question de morale. Il faut être stratège. C'est un combat. Tu ne peux pas te mettre à chouiner à chaque coup et hurler « Ah, vous voyez, il me tape, il va m'empêcher de gagner. Macky est méchant, il va m'empêcher de gagner. » Il ajoute avoir prédit que Macky n'avait que deux possibilités, soit dire qu'il va être candidat ou dire qu'il ne sera pas. J'avoue que j'ai du mal à voir une autre possibilité. Mais dit-il que la plus probable est qu'il renonce à se présenter, mais que cette annonce est destinée à anesthésier les Sénégalais pour que, je cite, achever leur plan et me mettre en prison. C'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont toujours pas enlevé les barricades aux abords de mon domicile. Mais je voudrais rassurer les Sénégalais, Macky Sall ne peut pas m'arrêter. Fin de citation. Donc si Macky Sall ne peut pas t'arrêter, pourquoi tu demandes aux gens de sortir et de se faire massacrer pour qu'on ne t'arrête pas? C'est pour allonger le nombre de martyrs ou bien? Il a fait la même rengaine que d'habitude. Il appelle à résister, appelle les Sénégalais à s'inquiéter du fait qu'il pourrait être arrêté car l'exécution de sa condamnation est imminente, même si Macky ne peut pas l'arrêter, comme il dit. Ensuite seulement, il a demandé de résister sur toute l'étendue du territoire pour exiger la libération des 650 détenus politiques injustement arrêtés par Macky Sall. En fait, il ne parle que très peu des gens qui ont été se sacrifier pour lui et des prisonniers politiques, mais de lui et de son obsession de ne pas être écarté de la présidentielle et d'être mis en prison. Que le peuple ne doit pas attendre qu'on l'emprisonne, qu'on l'écarte de la présidentielle pour manifester. Il faut commencer now. Pourquoi? Tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas t'arrêter? Je comprends pas. Que, je le cite, cette fois-ci, il faudra en finir une bonne fois pour toutes avec Macky Sall qui n'a plus de moyens de sa répression. En gros, que cette fois, Macky n'oserait pas s'en prendre aux manifestants parce que la communauté internationale l'a à l'œil et qu'il assure qu'il n'y aura pas de milices pendant cette manifestation. Que la plainte à la CPI et le traitement médiatique fait des événements de juin par la presse internationale leur a fait très mal. Ma question est comment peut-il assurer que ce qu'il appelle les nervis de Macky Sall ne vont pas sortir? À moins qu'il en sache plus qu'il ne veut nous le dire, ou qu'il maîtrise la sortie des nervis comme il maîtrise le fait que Macky Sall ne puisse pas l'arrêter. Il parle de la communauté internationale, laquelle? Celle qu'on dit être impérialiste et contre laquelle il se bat? Je demande, c'est tout. La CPI où tout le monde dit que l'Afrique doit sortir parce que c'est pas crédible, c'est à ça qu'il a recours. Il parle d'anti-impérialisme, surtout français, mais il engage un avocat français. Juan Branco, plus impérialiste que ça, tu meurs. Un panafricaniste pur sang n'aurait jamais commis un tel impair. Malgré ce qu'on peut dire, Branco ne fera jamais rien contre son pays. Et ce n'est pas les seules contradictions dans le discours de Sonko, mais je m'arrête là. Et merci à Shai pour les recherches et les traductions pour cette vidéo, parce que mon Wolof, il boite un peu. Voilà, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, contribuez à ma cagnotte en ligne pour me soutenir. À bientôt!